sprint l'année dernière. Ils vont répondre pas grand-chose. Pas grand-chose qu'au foot. Beaucoup moins que le foot. Beaucoup moins que Messi. Est-ce que vous pourriez leur donner une valeur moyenne? Le salaire minimum d'un joueur professionnel, c'est 3 000 € par mois. C'est le minimum. Après, ça va jusqu'à... ça peut monter à très haut, comme des joueurs comme Chabal ou des trucs comme ça qui sont... Qui font de la pub à côté. Voilà. Après, le salaire minimum, c'est 3 000 €. Donc après, ça va de 3 000 jusqu'à 50 000. Bon moment, il gagne à 3 000 €. On a commencé le rugby très jeune, entre 6 et 10 ans. Et puis après, par la suite, on a fait des sélections. En fait, c'est des sélections régionales ou des sélections départementales. En fait, ils regroupent les meilleurs joueurs de la région. Et puis, on fait des tournois entre régions. Et puis, donc, suite à ça, il y a encore un repérage qui peut mener peut-être à l'équipe nationale et tout. Puis, chaque club en France de top 14 a un centre de formation. En fait, les meilleurs joueurs de la région sont regroupés dans un centre de formation. C'est un peu comme au foot aussi. Et en fait, là, on travaille pour essayer de jouer en professionnel, quoi. Mais pour ça, il faut beaucoup de sacrifices et tout, parce qu'au début, c'est pas facile, quoi. Faut être sérieux et faut tout donner pour arriver à jouer. Est-ce qu'on peut leur donner des mots derrière ce que vous dites, des sacrifices? Ça correspond à quoi faire des sacrifices? Déjà, d'abord, il y a l'école aussi qui est important, parce qu'il y a l'école sport avant le centre de formation pour les joueurs. Il y a 8 pôles sport en France. Et, ce qui est bien, c'est d'intégrer un des pôles sport, mais il faut cumuler l'école et le rugby en même temps. Donc c'est souvent l'école le matin ou entraînement le matin et l'école le matin, rugby le midi, une séance de muscu, et le soir aussi, mais avec l'école dedans. Ils n'oublient pas ça, quoi. C'est pareil pour les centres de formation, c'est pareil. En fait, on ne peut pas rentrer dans un centre de formation au rugby si on n'a pas un niveau scolaire. Si on veut rentrer, il faut forcément faire des études, parce que sinon on n'est pas accepté. Il faut toujours faire quelque chose en parallèle. Il faut toujours être... Avec le rugby, il faut toujours faire des études, avoir un projet, un autre projet en fait, rugbystique et un projet professionnel en fait, pour monter les deux en même temps. Parce qu'une carrière est courte et ça dure 10 ans, quoi. Et en fait, à l'école, il faut être sérieux, parce qu'après, au rugby, comme dans tous les sports, on peut se blesser, et puis on peut arrêter le sport, et puis après, faut forcément avoir quelque chose à côté, quoi. Donc c'est pour ça que l'école est importante. C'est important de suivre les études, quoi. Après, au niveau des salaires, en général, on fait à peu près 5 heures de rugby par jour. En fait, on fait 2 à 3 heures le matin, 2 à 3 heures l'après-midi, et puis le week-end, on a le match, quoi. Mais on s'entraîne tous les jours, donc ça fait à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Le truc, c'est qu'on s'est donné à fond pour arriver au plus haut niveau dans le sport, et puis maintenant, pour changer de sport, je pense que ça serait une bêtise, quoi. Ouais. Et c'est vous qui avez décidé de la Bourgogne ou vous n'avez pas le choix? Moi, vu que je suis de Bourgoin, j'ai toujours joué à Bourgoin depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai tout fait, les moins de 7, les moins de 9, donc j'ai toujours été à Bourgoin. Donc c'est vrai, après j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation en fait à Bourgoin. Donc voilà pourquoi je suis à Bourgoin. Moi je jouais à Vienne, je sais pas si vous connaissez ça à côté. Et puis pareil, je fais des sélections départementales, régionales. Et puis Bourgoin, comme c'est un des clubs phares de la région, m'a recruté. Et puis par la suite, j'ai fait avec Sylvain, on a fait ensemble les équipes jeunes. Et puis voilà, je n'étais pas là. Sylvain, il arrive à nous passer avant moi. Moi, je suis arrivé, tu es demandé par plusieurs clubs, tu en parles avec ton agent. Chaque joueur a un agent. Tu en discutes et tu vois le mieux pour toi, quoi. Moi, j'ai trouvé que le mieux c'était pour moi, c'était Bourgoin, donc j'ai décidé de tenter l'aventure ici. Et, voilà. Et tu en parles avec ton agent pour savoir ce qui est le mieux pour toi.
beaucoup d'agents qui sont spécialisés sport ou... Chacun a un agent spécialisé rugby, bon, il peut avoir des joueurs de foot, ça dépend des agents, il n'y a pas que le rugby, un agent peut faire plusieurs sports. Oui, mais c'est que le sport. Vous avez déjà joué dans d'autres clubs que Ouais. Bourgoin? Jeune, j'ai joué à Toulouse. Je suis parti à Castres, et voilà. J'ai fait Albi et Bourgoin. Beaucoup plus. Sylvain, Bah, moi non, j'ai toujours été à Bourgoin, donc j'ai pas fait de club. Puis bon, moi j'étais à pied, donc voilà. Vous avez des contrats Oui. Chacun a un contrat différent et les contrats en général sont de 1 à monter à 4 ans en général et puis en fait on a tous des contrats. Ouais. Le salaire, c'est tout le monde a le même ou Non, C'est variable. ça dépend des postes, ça dépend du joueur, ça dépend s'il a des sélections à l'équipe de France, ça dépend de plein de choses en fait. Si t'es jeune, si t'es un peu plus ancien, plus confirmé, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et vous pensez changer de club ou rester à Bourgoin? Faut demander Moi je pars l'année prochaine en fait, je vais jouer dans un autre club l'année prochaine, donc voilà, ça va faire un peu de changement dans ma vie vu que j'ai toujours joué à Bourgoin. Donc voilà, j'ai décidé de partir, je vais essayer de, comme il disait Sylvain, de tenter voilà, une autre aventure pour voir ce que c'est. Tu vas où? Comment les transferts? Bah, les transferts, c'est comme expliquait Sylvain tout à l'heure, en fait, on a tous un agent, donc après, nous on choisit un peu nos clubs, enfin après il y a des clubs qui viennent vers nous après on choisit un peu où c'est qu'on préférerait aller, et après c'est notre agent en fait qui est plus en contact avec notre futur club, qui discute un peu de combien d'années de contrat, de combien pour le salaire, qui discute un peu de tout en fait, voilà comment ça se passe.